Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis votre présentateur, Jae-min Yu. Cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, actuellement en cours, respecte strictement les règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale, et nous vous informons que cette vidéo est diffusée simultanément dans le monde entier. À travers cette conférence en ligne, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, témoigne des paroles révélées que l'on doit connaître à tout prix si on est un croyant en Dieu et en Jésus, afin que toute personne, quel que soit son âge, homme ou femme, puisse comprendre clairement et précisément. Je voudrais exprimer ma gratitude à tous les croyants du monde entier pour leur grand intérêt et leur soutien pour ces conférences, et j'espère sincèrement qu'à travers ce temps, nous retrouverons la noble valeur de la foi et deviendrons une seule famille en Dieu. Nous allons commencer la conférence en priant d'abord, tous ensemble. Dieu le Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions de nous avoir toujours donné la vie, comme la pluie, la lumière et l'air du ciel. Notamment, merci d'avoir accordé la parole de vérité à tous les membres de la famille de la foi dans le monde entier, à travers les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Donnez encore plus de grâce et de vérité à l'instructeur qui prêchera la parole de vérité aujourd'hui, et donnez à chaque personne qui reçoit cette parole les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, afin qu'à travers ce temps, nous puissions atteindre la foi bénie et l'espérance du royaume des cieux. Nous croyons que vous dirigerez ce temps du début à la fin, et nous prions au nom de Jésus qui est plein d'amour. Amen. Aujourd'hui, nous allons prêcher la parole autour du thème de la leçon numéro 24, le processus de croissance qui consiste à renaître et la foi de la persévérance. Ceci conclut le niveau introduction, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. À travers cette conférence, revoyons quel est le but de notre foi et réalisons ce qui est nécessaire pour accomplir le but de notre foi à travers la Bible. J'espère que vous tous, qui êtes présents aujourd'hui, dans le même but, celui du royaume des cieux et de la vie éternelle, passerez un temps de grâce pour grandir davantage en tant que croyants reconnus par Dieu et non selon les normes humaines. Nous allons accueillir l'instructeur Woo-Nam Kim de la tribu de Jacques de Busan qui délivrera la parole. Bonjour et bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Woo-Nam Kim, un instructeur du centre qui a appris du chef de la tribu de Jacques de Busan, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Man-Lee. Pour ceux qui placent leur espoir dans le royaume des cieux et la vie éternelle, qui est le but de la vie de foi, j'espère que vous passerez un temps précieux aujourd'hui pour devenir un en Dieu. Les paroles dont je témoignerai aujourd'hui sont la leçon numéro 24 du niveau introduction, le processus de croissance qui consiste à renaître et la foi de la persévérance. Certains des dirigeants religieux connaissent ces choses et d'autres non. Donc aujourd'hui, j'espère que vous écouterez une fois de plus ce que j'expliquerai ici et puissiez-vous tous atteindre le royaume des cieux et la vie éternelle.
Nous allons commencer par lire la parole de référence d'aujourd'hui, Jérémie chapitre 1, versets 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Vous avez bien lu? Dans la référence, il y a environ 2600 ans, Dieu a choisi le prophète Jérémie, a mis la parole de Dieu dans sa bouche et lui a donné la mission d'arracher, d'abattre, de ruiner et de détruire pour bâtir et pour planter. Alors, qu'est-ce qu'on arrache ici? Et qu'est-ce qu'on abat, ruine et détruit? Dans 1 Corinthiens 3, verset 9, l'apôtre Paul a comparé l'homme à un champ et une maison. Appeler une personne une maison signifie que quelqu'un peut y entrer et y habiter. La seule chose qui peut entrer dans une personne est un Dieu, c'est-à-dire un esprit. En fonction duquel des deux types de Dieu entrent et règnent, le comportement de la personne sera différent. Par conséquent, arracher signifie arracher l'ivraie dans le cœur d'une personne et planter signifie planter la bonne semence, c'est-à-dire la vérité. Détruire et abattre, c'est détruire la maison du cœur qui a été mal construite avec la fausse vérité, c'est-à-dire la maison du cœur appartenant à Satan, et construire signifie construire la maison du cœur avec la parole de vérité, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse y habiter. Par conséquent, la mission confiée au prophète Jérémie est l'œuvre du jugement, en arrachant, en détruisant et en abattant, et la mission de recréation en bâtissant et en plantant. Dieu a même parlé de ce que le pasteur promis ferait en utilisant les prophètes en parabole, comme dans Osée 12, verset 10 ou verset 11. Donc la mission de Jérémie est la mission de Jésus au premier avènement et la mission du pasteur promis au second avènement. Par conséquent, il y a 2000 ans, le pasteur promis Jésus a arraché la semence du diable et détruit la maison du cœur appartenant au diable, puis a planté la semence de Dieu et a construit la maison de Dieu afin que Dieu y demeure. Alors, qu'est-ce que Jésus, le pasteur promis, a recréé? Comme le dit Zacharie 12, verset 1, il recrée l'esprit. Ce n'est que lorsque nous sommes recréés comme la maison où vit Dieu que nous pouvons entrer au royaume des cieux et vivre éternellement avec Dieu. Alors, quel est le but de notre vie de foi? Toutes les personnes présentes aujourd'hui doivent le savoir, je pense. C'est le royaume des cieux et la vie éternelle. Il n'est pas facile de marcher sur le chemin de la foi dans le but d'aller au royaume des cieux et d'avoir la vie éternelle. Mais il y a des étapes nécessaires pour atteindre ce but. La première est le fait de renaître, la deuxième est le processus de croissance et la troisième est la foi de la persévérance. La première est le processus qui consiste à renaître. Qu'est-ce qui doit renaître pour que l'on devienne un enfant de Dieu par la semence de Dieu, la parole de Dieu? Notre esprit doit renaître. Renaître
peut être physique ou spirituel, mais puisque le corps ne peut pas renaître, renaître ici fait référence à une chose spirituelle et cela signifie que l'esprit renaît. Si nous étions parfaits dès le début, nous n'aurions pas besoin de renaître. Mais parce que la première chose n'était pas bonne, on nous dit de renaître de la bonne façon. Parce que l'esprit au début et l'esprit après sont différents, on appelle cela renaître. Puisque nous n'étions pas nés de la semence de Dieu et que nous n'avions pas l'Esprit Saint de Dieu, on nous dit que l'on doit maintenant renaître de la semence de Dieu, d'eau et de Saint-Esprit. Faire cela signifie renaître de la semence de Dieu parce que la première chose n'était pas de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce qui grandit dans le processus de croissance? Physiquement, comme un enfant qui au début ne se nourrit que de lait, puis grandit de la maternelle à l'université et devient une personne mature qui peut manger des aliments solides, spirituellement aussi, le processus de croissance consiste à manger la parole de Dieu, qui est le lait spirituel, et à grandir. Si vous regardez Hébreux 5 et Hébreux 6, il y a l'enseignement élémentaire et l'enseignement parfait. C'est le processus au cours duquel nos esprits grandissent jusqu'à parvenir à maturité grâce à la parole de Dieu qui est comme la nourriture solide, en commençant par les rudiments, puis en atteignant le stade parfait. Troisièmement, quel genre de foi est la foi de la persévérance? On fait référence à la foi qui dure et persévère lorsque les tribulations, les persécutions et les épreuves surviennent au cours de la vie de foi. Et le résultat est le royaume des cieux et la vie éternelle. Alors, quelle est la raison pour laquelle ces tribulations et ces persécutions viennent à nous? La raison en est qu'il y a deux types de dieux dans l'univers. Le Dieu du Dieu créateur et le Dieu de la trahison, soit le Dieu du diable. Au cours des 6000 ans d'histoire de la Bible, Dieu a envoyé de nombreux prophètes et apôtres. Mais à chaque époque, les dirigeants religieux de l'ère précédente ont tué tous les prophètes de Dieu. Ceux qui ont été tués de cette manière sont les esprits martyrs. Après le péché d'Adam, ce monde est devenu un monde de péché et a persécuté ceux qui appartiennent à Dieu. Les prophètes et les apôtres, Jésus et ses disciples, ont également subi la persécution et ont été tués. Ce monde où Dieu n'est pas est devenu le monde du diable et perdure depuis 6000 ans. Mais c'est maintenant le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. À partir de ce moment, c'est l'ère du règne de Dieu. Et le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu sont créés. Maintenant, le monde du péché prend fin et le monde de la justice commence. Par conséquent, lorsque vous vainquez par la foi de la persévérance, vous héritez de toutes les bénédictions promises dans la Bible. À travers la parole d'aujourd'hui, j'espère sincèrement que vous renaîtrez dans la parole et que vous grandirez et que vous serez victorieux grâce à la foi de la persévérance. Ensuite, regardons le fait de renaître. Premièrement, quelle est la raison pour laquelle il faut renaître de la semence de Dieu? Comme mentionné précédemment, renaître ne consiste pas à renaître physiquement, mais c'est l'esprit qui renaît.
Si, dès le début, nous étions complètement nés à nouveau de la semence de Dieu et de l'Esprit Saint de Dieu, et que nous étions édifiés comme la maison de Dieu, il n'y aurait pas besoin de renaître. Mais parce que nous sommes nés de la semence de Satan, non de Dieu, et construits non en tant que maison de Dieu, mais en tant que maison de Satan, il faut arracher la semence de Satan, c'est-à-dire l'ivraie, détruire la maison de Satan, renaître de la semence de Dieu et être reconstruit en tant que maison de Dieu. Jésus explique à propos du fait de renaître lors du premier avènement. Lisons Jean, chapitre 3, versets 3 à 6. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il y a environ 2000 ans, Nicodème, un dirigeant juif parmi les pharisiens, est venu à Jésus et a avoué savoir qu'il était un enseignant venu de Dieu. Jésus a entendu ces paroles et au verset 3, il lui dit, « À moins que quelqu'un ne renaisse, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est pourquoi il a été dit aux pharisiens à cette époque de renaître, parce qu'ils n'étaient pas nés de l'Esprit Saint de Dieu ni de la semence de Dieu, mais de l'Esprit et de la semence du diable. Jésus a dit que l'on ne peut entrer au royaume de Dieu que si l'on renaît. Renaître, c'est naître à nouveau. Alors Nicodème demande à Jésus, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et naître? » Chers auditeurs, une personne qui est déjà née, peut-elle rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Vous savez très bien que non, vous aussi. Alors, comment pouvons-nous faire pour renaître? Lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Il est dit que vous êtes nés à nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Oui, il est dit que nous devons renaître de la semence de la parole de Dieu. Dans Luc 8, verset 11, il est dit que la semence est la parole de Dieu. Donc, vous ne pouvez entrer au royaume des cieux que si vous êtes nés à nouveau de la parole de Dieu. Lisons également les paroles de Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit que la parole au commencement était Dieu, et au verset 4, qu'il y a la vie dans cette parole, et que cette vie est la lumière des hommes. De plus, 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 2, dit, concernant la parole de vie au commencement, que nous avons entendue, que nous avons vue de nos yeux, que nous avons contemplée et que nous avons touché de nos mains, cette vie a été manifestée. Par conséquent, la parole au commencement est Jésus. Ainsi,
Puisque Dieu est la parole et que Jésus aussi est la parole, il faut renaître de la semence de la parole de Dieu et de Jésus. Encore une fois, pour vous résumer, renaître de la semence de Dieu, c'est l'Esprit qui renaît de la parole de Dieu, et la raison pour laquelle il faut renaître de la parole de Dieu, c'est pour devenir l'enfant de Dieu et hériter du royaume des cieux et de la vie éternelle. Lorsque nous renaissons de la semence de Dieu, nous devenons les enfants de Dieu. Alors, qui sont les enfants de Dieu au second avènement du Seigneur? Je crois que vous l'avez déjà bien compris à travers la conférence de la leçon numéro 4 du niveau introduction, la semence, le champ, l'arbre et l'oiseau en parabole. Selon les paroles de Matthieu 13, 24 à 30 et 37 à 43, deux types de semences poussent jusqu'à la moisson dans le champ de Jésus. À ce moment-là, il y aura ceux nés de la semence de Dieu et ceux nés de la semence du diable. Ceux qui sont nés de la semence de Dieu deviennent les fils de Dieu, sont moissonnés et vont à la grange du royaume des cieux. Mais au contraire, ceux qui sont nés de la semence du diable deviennent les fils du diable et ne sont pas moissonnés, mais restent dans le champ et vont en enfer. Chers auditeurs, c'est aujourd'hui le temps de la moisson. Les enfants de Dieu, doivent-ils être moissonnés ou doivent-ils rester dans le champ? Dans Matthieu 8, versets 11 à 12 aussi, il y a ceux qui ont été moissonnés de l'Orient et de l'Occident et les fils du royaume qui ont été chassés. Ceux moissonnés de l'Orient et de l'Occident iront au royaume des cieux en tant que 12 tribus du nouveau royaume d'Apocalypse 7. Mais, à l'inverse, les fils du royaume chassés iront en enfer en tant que l'Église traditionnelle corrompue d'Apocalypse 6. Quiconque entend ces paroles ne devrait pas rester dans le champ, mais devenons les vrais fils de Dieu qui sont moissonnés. Par conséquent, lors du second avènement du Seigneur, les vrais fils de Dieu naîtront de la semence de Dieu et seront moissonnés dans Apocalypse 7, Apocalypse 14 et Apocalypse 21 et deviendront les 144 000 scellés des 12 tribus. Ce sont les fils de Dieu que la création attendait tant dans Romains chapitre 8, verset 19. Tous ceux qui entendent cette parole, renaissons de la semence de Dieu, soyons moissonnés, scellés et appartenons aux 12 tribus et devenons à tout prix les enfants de Dieu. Ensuite, je vais vous expliquer le processus de croissance. Le processus de croissance est le processus qui consiste à manger spirituellement la parole de Dieu et à ce que notre être intérieur grandisse, tout comme un enfant grandit en mangeant de la nourriture et devient une personne mature. Dans Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14, on parle de l'enseignement élémentaire et de l'enseignement parfait. Puisque beaucoup de temps a passé, vous devriez être des enseignants. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir donc besoin de lait et non d'une nourriture solide. Par conséquent, il ne faut pas seulement manger les paroles élémentaires comme du lait, tel un enfant, mais pour devenir une personne mature, il faut manger la parole du témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux et du témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, la nourriture solide et discerner entre le bien et le mal. Jésus a décrit ce processus de croissance dans la parabole des 4 champs.
Comme nous le voyons dans Matthieu 13, versets 1 à 9, lorsque la semence de la parole est semée, il y a le long du chemin, le champ de pierre, les ronces et la bonne terre. Jésus explique les 4 champs de la manière suivante. D'abord, la semence le long du chemin, que les oiseaux viennent manger, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais le diable vient et ôte la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ce sont donc ceux qui se font prendre la parole par le diable. Vient ensuite le champ de pierre qui s'assèche après que le soleil se lève. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais parce qu'ils n'ont pas de racines, ils croient un moment, mais quand ils sont tentés, ils trahissent. Donc ce sont ceux qui perdent face aux tentations survenues en raison de la parole. Vient ensuite le champ de ronces, où les ronces empêchent de grandir. Ce sont ceux qui entendent la parole, et pendant ce temps, ils sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs du monde, et au final, ne portent pas de fruits. Ensuite, lisons Luc 8, verset 15, pour voir quel genre de champ est la bonne terre qui produit 100 fois, 60 fois et 30 fois plus. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il est dit que la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole avec un cœur honnête et bon, la gardent et portent du fruit avec persévérance. J'espère que la semence de la parole sera plantée dans le cœur de tous ceux qui écoutent cette parole maintenant, qu'elle grandira, que vous deviendrez une bonne terre et entrerez au royaume des cieux et dans la vie éternelle. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux à travers ce processus de croissance qui consiste à renaître. Alors, quelle est la chose dont on a le plus besoin dans ce processus qui consiste à renaître? C'est la foi de la persévérance. La foi de la persévérance nous permet d'endurer lorsque viennent la tribulation, la persécution et les tentations au cours de notre vie de foi. Jésus a demandé dans Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ainsi, on peut voir que la réalité de la foi des croyants au second avènement du Seigneur, selon les paroles de Jésus, est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vraiment la foi. Le second avènement du Seigneur, aujourd'hui, est beaucoup plus important, et la Bible prophétise qu'il y aura la tentation et la persécution aujourd'hui aussi. Alors, je vais vous dire de quoi il s'agit. Jésus a prophétisé au sujet de la souffrance et de la persécution que le pasteur promis et le peuple du royaume de Dieu connaîtraient à cause de la parole lors du second avènement. Lisons Luc, chapitre 17, verset 25. « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Jésus a dit qu'à l'avenir, il souffrira d'abord beaucoup de choses et sera rejeté par cette génération. Ce « il » ici n'est pas Jésus, mais le pasteur promis au second avènement du Seigneur. Et dans Jean, chapitre 16, versets 1 à 4, il a dit que le peuple du royaume de Dieu serait mis à mort et que quiconque les fera mourir croira rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire servir Dieu. Aujourd'hui aussi, 4 personnes ont malheureusement été persécutées alors qu'elles pratiquaient leur foi en tant que fidèles de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume de Dieu, et ont été tuées. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 15,
Il est dit qu'haïr un frère est aussi un meurtre. Dans le monde religieux, la haine signifie la persécution. En d'autres termes, d'un point de vue religieux, si vous attisez la haine, provoquez l'animosité et persécutez des personnes en ayant pour motif le fait que les dénominations ou les doctrines sont différentes, c'est un meurtre spirituel aux yeux de Dieu. Une telle persécution et une telle haine tuent l'esprit de l'homme, tuent la foi et engendrent même des meurtres physiques. Comme on le voit dans Matthieu 10, il est dit que les gens les livreront aux tribunaux et qu'entre parents et enfants, frères, belle-mère et belle-fille, ils se battront et s'entretueront. Nous allons lire Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 23. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Il est dit, vous serez livrés aux tribunaux et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et, tout comme il a été prophétisé que les personnes de devoir et le peuple du royaume de Dieu seraient persécutés par les faux pasteurs et par les puissances du monde, ces paroles se sont accomplies, car les personnes de devoir et le peuple de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji subissent la persécution encore aujourd'hui. Cette persécution est due au fait qu'il y a deux types de dieux. Le monde d'Adam, qui a péché, a été détruit par le déluge au temps de Noé, mais le mauvais esprit n'a pas pu être détruit. Par conséquent, les hommes ont péché. Cependant, il est dit qu'au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, ce mauvais esprit pourra être saisi et enfermé. En vertu de l'article 20, alinéa 1 de la Constitution de la République de Corée, tous les citoyens jouissent de la liberté de religion. Selon l'article 20, alinéa 2 de la Constitution, la religion d'État n'est pas reconnue et la religion et la politique sont séparées. Ainsi, la foi n'est-elle pas libre? Cependant, dans Matthieu 25, il nous est dit qu'il y aura des travailleurs de Dieu qui seront injustement emprisonnés et qui souffriront. Dans Luc, chapitre 22, Jésus a promis à ses disciples que, puisqu'ils ont toujours été avec lui dans toutes ses épreuves, il les fera régner sur les 12 tribus d'Israël, tout comme son Père lui a confié le royaume. Nous tous, qui entendons cette parole, ne soyons pas du côté des persécuteurs, mais devenons des enfants de Dieu qui participent à la souffrance pour hériter du royaume de Dieu, le royaume des cieux, et de la vie éternelle. Ainsi, dans Romains, chapitre 8, versets 17 à 18, il est dit que nous devons souffrir avec lui pour être glorifiés
avec lui et que nos souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Il est dit que nous devrions partager la souffrance en tant qu'enfants de Dieu parce que la gloire que nous recevrons à l'avenir est très grande. Être capable d'endurer ces épreuves, ces tentations et ces persécutions, c'est avoir la foi de la persévérance. Ensuite, lisons Hébreux chapitre 10, verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Comme il est dit que la persévérance est nécessaire pour recevoir les promesses de Dieu, j'espère sincèrement que vous serez tous victorieux grâce à la foi de la persévérance. Maintenant, nous allons passer à la conclusion de la parole d'aujourd'hui. Le but de la vie de foi est le royaume des cieux et la vie éternelle. Le processus nécessaire pour arriver à cet endroit est premièrement de renaître, deuxièmement le processus de croissance et troisièmement la foi de la persévérance. Jésus a dit que nous devons renaître de la semence de Dieu parce que nous ne sommes pas nés de la semence de Dieu. Donc, premièrement, notre esprit doit renaître afin de devenir un enfant de Dieu à travers la semence de Dieu, soit la parole de Dieu. Ensuite, le processus de croissance consiste à commencer par la parole du niveau élémentaire et à faire grandir son homme intérieur avec la parole de l'enseignement parfait. Puis, la foi de la persévérance est la foi immuable qui endure et perdure lorsque viennent la tribulation, la persécution et la tentation. Dans Matthieu chapitre 24, verset 13, Jésus a dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Je prie donc pour que tous ceux qui entendent la parole aujourd'hui soient victorieux avec la foi de la persévérance et deviennent des enfants de Dieu qui hériteront du royaume des cieux et de la vie éternelle. Avez-vous bien écouté la parole aujourd'hui? Les conférences du niveau Introduction, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux qui se sont déroulées jusqu'à aujourd'hui prennent donc fin, et la prochaine fois, les conférences du niveau intermédiaire intitulées Témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament par chapitre commenceront. À partir de la prochaine fois, nous verrons un niveau supérieur au niveau introduction, donc un instructeur qui délivre la parole bien mieux que moi viendra en témoigner. J'espère que vous assisterez à ce temps précieux pour recevoir la grâce et réaliser la parole. Enfin, nous terminerons en clamant « Nous sommes un » dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous transcendons les origines, les nations et les religions et nous sommes un en Dieu. We are one. Nous sommes un. Prions tous ensemble. Dieu notre Père, envers qui nous sommes vraiment reconnaissants. Nous vous remercions sincèrement pour votre grâce et votre amour. Aujourd'hui, en ce temps, tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier sont devenus un et ont partagé ensemble la parole de Dieu. À travers cette parole donnée aujourd'hui, accordez-nous de réaliser le vrai Dieu et la vraie parole et de faire grandir notre foi en Dieu. Dieu notre Père, il y a beaucoup de paroles dont l'on témoignera dorénavant. Alors, s'il vous plaît, aidez tout le monde présent ici à devenir un jusqu'à la fin, afin de découvrir le royaume des cieux et la vie éternelle à travers la parole de Dieu, et tous devenir vos vrais enfants qui placent leur espoir dans ces choses. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Faisons une distinction claire. Faisons une distinction claire entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, afin de ne pas ajouter ni retrancher à l'Apocalypse. Ne devrions-nous pas écouter la personne qui a vu les prophéties et l'accomplissement de tous les chapitres de l'Apocalypse, vérifier et croire? Si vous ne savez pas, il faut demander à celui qui connaît, n'est-ce pas? En allant où? Au temple du tabernacle du témoignage. En y allant, puisque cette personne a tout vu, ne faut-il pas y aller, demander, vérifier et croire? Oui, je voudrais exprimer ma gratitude envers tous ceux d'entre vous, à travers le monde entier, qui ont régulièrement assisté aux conférences en y accordant beaucoup d'amour et d'intérêt de janvier à aujourd'hui. Toutes les conférences précédentes peuvent être visionnées sur notre chaîne YouTube officielle à tout moment, n'importe où. Alors n'hésitez pas à vous y référer et j'espère que vous les utiliserez comme nourriture de vie pour nourrir votre esprit. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, la semaine prochaine, à la même heure, aura lieu la première conférence du niveau intermédiaire qui s'intitule « Témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre ». Notamment, lors de la première conférence, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, qui est le pasteur promis du Nouveau Testament, viendra lui-même témoigner de la parole de vie et des points principaux du niveau intermédiaire, et c'est ainsi que commenceront les 25 leçons au total des conférences du niveau intermédiaire. À travers les conférences du niveau introduction, nous avons vu les paraboles des secrets du royaume des cieux qui sont dans la Bible et leur réalité. Désormais, les prochaines conférences seront l'occasion de regarder en profondeur chaque chapitre de l'Ancien et du Nouveau Testament afin de réaliser la parole de Dieu d'une manière plus profonde et avec plus de relief. Les conférences du lundi et du jeudi auront lieu à la même heure qu'aujourd'hui, à 10 heures. Alors j'espère que vous serez présents et que vous réaliserez pleinement la volonté et le plan de Dieu écrit dans la Bible. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements concernant Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran et nous vous guiderons plus en détail et avec amabilité. Je prie que la grâce de Dieu remplisse les croyants à travers la prochaine conférence qui a été préparée. Et enfin, nous allons clôturer cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji avec la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.